Alors maintenant, nous allons reparler quand même des brigades médicales cubaines et de leurs actions à l'étranger. C'est le plan Bush pour une Cuba libre qui s'intéresse à elle. Le 6 mai 2004, le plan Bush pour une Cuba libre qui renforce le blocus de Cuba établit que les États-Unis refuseront toute exportation liée à des équipements médicaux qui pourraient être utilisés pour des programmes d'attention à des patients étrangers. Le gouvernement des États-Unis a déclaré, Felipe Pérez Roque à l'ONU à l'occasion du vote condamnant le blocus de Cuba le 8 novembre 2006, a toujours tenté d'entraver par tous les moyens possibles les programmes d'aide médicale internationale que Cuba réalise. Ces brigades, nous l'avons vu en 2006 déjà, sont présentes dans de nombreux pays. Elles soignent les plus démunis dans les quartiers où les médecins du pays ne viennent pas, comme au Venezuela par exemple, où une consultation médicale coûte $100. Elles sont présentes en Haïti depuis de longues années. Elles viennent de terminer leur mission il y a quelques jours. La brigade d'Henri Rive, qui est spécialisée dans les situations de catastrophes naturelles, est rentrée à Cuba fin octobre. Mais Cuba n'est pas allé en Haïti après le séisme de janvier 2010, parce que Cuba y était déjà, depuis une dizaine d'années. La brigade cubaine était présente pendant toutes ces années précédant le séisme sur 127 des 137 communes haïtiennes. Elle a sauvé 233 442 vies humaines, a réalisé 14 millions de consultations, 225 000 actes chirurgicaux et 109 000 accouchements. Depuis le séisme, ont été réalisés environ 260 000 consultations, plus de 7 000 actes chirurgicaux, environ 1 400 accouchements et presque 100 000 vaccins ont été administrés. Plus de 50 000 patients ont été accueillis en rééducation, plus de 75 000 enfants dans des consultations de thérapie psychologique et sociale. Dans le programme travaillent 783 médecins cubains, 481 haïtiens et 278 de 28 autres pays, tous diplômés à Cuba. La brigade médicale cubaine a rendu ou amélioré la vue à 46 000 haïtiens dans le cadre du programme de l'opération Miracle. Pendant cette période, 165 000 haïtiens ont été alphabétisés en créole. Et si on estime les services médicaux offerts pendant ces années et la formation du personnel médical à Cuba, cela représente environ 400 millions de dollars. Alors pourquoi je me suis tellement étendue sur l'action des brigades médicales cubaines en Haïti? Parce que le 25 avril 2011, la société PayPal IB, qui réalise des virements bancaires par Internet, a annulé l'envoi de fonds fait par le groupe irlandais de soutien à Cuba sur le compte cubain destiné à accueillir les dons pour Haïti, après le tremblement de terre de janvier. PayPal a déclaré « Nous enfreindrions la loi sur le commerce avec l'ennemi en facilitant un virement profitant à Cuba et nous pourrions faire l'objet de sanctions de la part de l'OFAC. » L'OFAC, c'est le Bureau de contrôle des actifs étrangers. Voilà. Donc, si le plan cynique du président Bush était un succès, déclarait Felipe Pérez Roque le 8 novembre 2006 à l'ONU, Cuba ne pourrait donner aux autres peuples qui sont représentés ici par nombre d'entre vous son aide modeste et généreuse dans un domaine dans lequel personne ne nie notre développement et notre expérience. Depuis 2004, Cuba a mis en place l'opération Miracle, grâce à laquelle près de 400 000 personnes de 28 pays ont été opérées gratuitement et ont recouvré la vue. Si l'offensive états-unienne parvient à paralyser cet effort, plus d'1 million de personnes perdront la vue. Depuis lors, rien n'a changé. Le 25 octobre 2011, au cours du dernier vote à l'ONU, Bruno Rodriguez Parilla faisait la même constatation. Il suffit de réviser ce que Wikileaks a divulgué récemment pour constater combien le département d'État et les ambassades états-uniennes dans tous les pays œuvrent pour entraver les relations politiques, diplomatiques, économiques
commerciale et de coopération de Cuba. Comment ne pas s'effarer de constater, si l'on tient compte de ces révélations, que les autorités états-uniennes s'intéressent au travail humanitaire que les brigades médicales cubaines réalisent d'une manière noble et désintéressée auprès de millions de personnes dans des dizaines de peuples frères, qu'elles s'en inquiètent et qu'elles cherchent à l'entraver. Nous avons d'un côté un tout petit pays qui met toutes ses forces au service des peuples du monde, des pauvres, des déshérités, des oubliés, de tous ceux que l'impérialisme et le capitalisme laissent au bord du chemin. De l'autre, la plus grande puissance du monde, celle qui s'arroge le droit de décider de qui doit vivre et de qui doit mourir. Mais force nous est de constater que malgré l'inégalité des forces, c'est le petit pays qui sort vainqueur de cet affrontement. La ténacité de ce peuple n'est plus à démontrer. Il suffit pour s'en persuader d'écouter Bruno Rodriguez Parilla devant l'ONU ce 25 septembre. Car ce que l'administration états-unienne veut voir changer à Cuba ne changera pas. Le gouvernement cubain demeurera le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nos élections ne seront pas des ventes à l'encan. Nous continuerons de conquérir toute la justice. Nous protégerons l'égalité des chances de chaque enfant et nous n'abandonnerons personne. Nous ne renoncerons pas à nos politiques sociales. Nous continuerons d'offrir la santé et l'éducation gratuite à tous. Nous garantirons le droit au travail, à une retraite digne et à la sécurité sociale. Nous continuerons d'offrir une paye égale à travail égal. Nous protégerons la maternité et l'invalidité. Nous continuerons de situer l'être humain en premier lieu comme le bien le plus précieux. Nous défendrons notre culture. Nous garantirons l'exercice des droits humains à tous les Cubains. Ces paroles, si elles étaient prononcées par un de nos hommes politiques, ne seraient que de belles paroles, des promesses électorales en quelque sorte. Dans la bouche d'un Cubain, elles ont un autre sens, car elles sont l'expression de la réalité cubaine depuis 50 ans. 50 ans que la révolution cubaine a triomphé, 50 ans que dure le blocus, et 20 ans que la terre entière le condamne. Alors, interrogeons-nous, que pouvons-nous faire pour aider ce peuple? Nous pouvons dénoncer le blocus, nous pouvons informer sur les préjudices qu'il provoque, et nous devons le faire car nous savons que l'aide que nous aurons apportée à Cuba profitera par son intermédiaire à tous les peuples de la Terre. Merci. J'ai dit 25 octobre, le 25 septembre,